Les petits pois, ils sont magnifiques. Regardez-moi, ils sont tous en fleurs. Là, je vais avoir des pieds de fraises prêts à planter. Je vais les couper et je vais aller les planter ailleurs, dans une zone plus lumineuse. J'ai mes artichauts. Alors mes artichauts, ben regardez, ils commencent à apparaître. Hein. Aïe aïe aïe, c'est la pagaille. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Mauvais Jardinier. Alors au programme du jour, on fait un tour du potager pour voir les dernières plantations, les dernières mises en terre, les derniers semis, aussi les dernières choses qu'on a récoltées sur la fin du potager d'hiver. Et ensuite, on fera un petit point du potager, voir les prochaines prévisions, les pousses, les développements, que ce soit les pommes de terre, les radis, les petits pois. Et surtout, on n'oublie pas, si vous aimez cette vidéo, si vous aimez ces contenus, pour encourager la chaîne, merci de liker, commenter, partager au plus grand nombre ces vidéos. Et on se retrouve tout de suite après le générique. Allez, c'est parti! Et nous voilà partis pour un nouveau tour du potager. Alors on va commencer sur cette zone où j'ai mis en terre des pommes de terre. Donc c'était d'ailleurs des petites pommes de terre, des restes de pommes de terre que j'avais coupées pour la cuisine. Et du coup j'avais gardé le petit morceau de patate avec les yeux. Et du coup je les ai mis en terre là. Donc j'ai mis un petit peu d'herbe d'arrachage autour pour cette zone. Et du coup, ce qui est bien avec les pommes de terre, c'est qu'en même temps que ça pousse, ça aussi, ça rameublit la terre autour. Et donc du coup, derrière, c'est toujours intéressant de pouvoir semer derrière. Alors, c'est pas des gros pieds de pommes de terre. Hein, on voit, ils sont assez petits. Mais voilà, ils poussent. Entre guillemets, ils m'ont rien coûté. Puisque c'est des restes de cuisine. Et voilà, et là j'ai aussi des herbes aromatiques que j'avais plantées l'an dernier qui du coup sont des plantes vivaces et du coup qui me font des belles pousses. Alors c'est des plantes aromatiques qui font des odeurs fortes, ce qui normalement font partie des plantes qui ont tendance à repousser les limaces et certains nuisibles. Donc on verra si ça apporte quelque chose au niveau de ces pommes de terre. Donc ici on va arriver sur deux zones. Donc une zone juste ici où j'ai mis en terre un ensemble de tomates et une autre un peu plus loin où j'ai mis aussi en terre des tomates. Donc il y a 5-6 pieds à chaque fois et tous d'une variété différente. Hein. Donc voilà, donc ici j'avais mes radis donc, que j'ai fini de récolter. Donc c'est plutôt une satisfaction parce que du coup les radis je les ai toujours ratés et là en arrosant abondamment, j'ai eu le plaisir d'avoir une récolte de radis. Donc voilà, les plants qui montent en graines là, ce sont des épinards géants d'hiver. Donc il y a peut-être encore quelques feuilles à récolter, mais c'est plus la saison. Donc globalement, je les laisse monter en graines pour récupérer les graines. J'en ai mangé qu'une seule fois. Du coup, voilà, ils ont poussé un peu trop tard chez moi. Déjà, je suis content d'avoir une récolte parce que c'était pas gagné au départ. Et puis voilà. Et là, des pieds de tomates, du coup, je vais avoir de la tomate ancienne. J'ai de la tomate ronde, de la tomate grappe, je crois que j'ai 2 pieds de tomate ancienne et un pied de tomate potiron. Donc ça, c'est un peu une expérience. Je vais voir ce que ça donne. Et ainsi de la tomate roma. Alors chez moi, la tomate roma a tendance à être assez facilement malade du cul noir. Donc je suis toujours assez embêté avec les fourmis. Les fourmis qui sont très installées, les petites fourmis, il y en a de partout. Elles font des élevages de pucerons évidemment sur mes plants. Et puis par terre, elles font des colonnes vivantes. Elles vont prendre la sève des blettes, prendre la sève des rhubarbes, découper les fleurs des hibiscus. C'est impressionnant comme elles sont organisées. Je suis toujours assez admiratif de la logistique et des fourmis. Alors donc ici, cette plante en graines, eh ben, c'est de la mâche. Donc la mâche, j'avais laissé, quand j'avais récolté la mâche, je laisse toujours le pied de la racine.
Et du coup, elle finit par repousser. Et donc je la laisse monter en graines. Quand elle a fini de faire ses fleurs, j'ai plein de graines. Et à force de grainer partout, ça finit par me faire, des pousses de mâche à la place des mauvaises herbes. Ce qui est toujours voilà, plutôt satisfaisant. Donc voilà aussi là encore pas mal de, je pense, de pucerons sur les épinards géants d'hiver. Donc voilà, les pieds de tomates, ils sont pour un mois de mai, ils sont plutôt pas mal. Hein. Je suis pas mécontent. Rarement des pieds aussi beaux en mai. Je pense que j'ai plutôt réussi mon développement de pieds à l'intérieur, même malgré certaines absences. Donc là, on a des échalotes, je sais plus l'espèce exactement, c'est des très très grosses échalotes. Et là, du coup, je les ai mis les culots en terre pour récupérer les graines. Donc là, elles sont en train de monter en fleurs. Voilà, les fleurs commencent à pousser. Et du coup, voilà, on aura sans doute une récolte de graines pour l'an prochain. Donc ici, pareil, beaucoup de mâches en graines. Donc je les laisse, ça prend de l'espace, ça fait une couverture végétale. Il y a même, j'ai pas fini de les arracher, des céleri raves qui par contre dans mon terrain ont été un échec. J'ai pas du tout de céleri rave, j'en ai mangé un petit bout, un petit morceau, mais c'était gros comme une noix. Donc pas grand chose à en faire et pas un peu dur. Donc là j'ai la consoude à côté évidemment. Beaucoup de mâches en fleurs dans ce secteur. Et vous voyez aussi beaucoup de fourmis qui s'agitent en tous sens, avec une vie très trépidante chez les fourmis. Elles trouvent toujours de quoi faire. Ici, un pied d'artichaut. Ce pied d'artichaut, je croyais qu'il était mort et finalement, il est toujours là. Donc, par contre, les fourmis, c'est pareil, ont tendance à élever des pucerons dessus. Donc, il faudra que je suive ça. Ça ne m'étonnerait pas qu'elles essaient de mettre des pucerons à l'intérieur, là, dans les jeunes feuilles. Ça ne m'étonnerait pas que les fourmis essaient de mettre des pucerons dans les jeunes feuilles. On va surveiller ça de près. Donc, ici, vous voyez, vous voyez, j'avais une courge que j'avais plantée et voilà, il y a un escargot qui est passé, la tige était encore trop fragile, il a été mangé. Ça c'est quoi qui pousse? Je sais pas ce que c'est. Mais voilà, donc du coup, un pied de courgette qui est en échec. Donc, il faudra que je le remplace. J'en avais eu trop cette année, mais j'en avais laissé en pot et j'ai bien fait. Parce que vous voyez, quand on met en terre, les escargots s'imposent, ils sont trop faibles. Donc je crois que j'en avais un autre ici. Alors voilà, il est là. Et donc l'autre, par contre, il a l'air un peu plus solide. Celui-là, il s'est mieux acclimaté. Vous voyez, il est un peu plus fort. Alors, il y a un peu de liseron qui pousse autour, mais voilà, celui-là, je suis plus confiant sur le fait qu'il va pousser. Donc il a l'air d'avoir un tronc, une tige assez solide pour résister aux attaques des escargots. On pense maintenant sur cette deuxième zone de tomates. Alors attendez, je vais aller dans la partie à l'ombre, parce que là je suis un peu contrasté. Donc ici, tenez, un pied de pomme de terre qui avait repoussé dans ce coin, sans doute un reste de pomme de terre en dernier. Il est en train de partir en fleurs, donc il sera potentiellement récoltable bientôt. Vous voyez là, un beau pied de tomate. Donc pareil, hein, c'est des tomates anciennes, des tomates Roma, des tomates grappes, des tomates rondes et des tomates potiron écarlates. Donc on verra ça. Pour l'instant, je ne sais plus où j'ai mis qui. Là, je vais me contenter d'arracher les gourmands. Hop, vous voyez là, les gourmands, pour qu'ils montent plutôt en hauteur pour l'instant. Hop. Voilà. Pour l'instant, la mission, c'est l'aider à monter en hauteur. Hop. Ça bien installé. En bas, on coupe tout. Dès que ça touche le sol. Hop. Donc évidemment, il y a beaucoup de graines. Dans cette zone, j'avais laissé grainer un radis noir. Donc forcément, j'ai beaucoup de graines de radis noir qui poussent. Donc maintenant, vu l'avancement de la saison, je pense qu'ils ne monteront plus en graines. Donc je vais les laisser pousser. Ça me fera des radis noirs pour la fin de saison. Voilà, mais là, du coup, il faut que je réinstalle mes tomates, puisqu'avec le vent, vous voyez, avec le vent, elles sont tombées. Donc les gourmands, hop.
On va enlever tous ces gourmands là. Hop. Un paquet de gourmands. Du coup, là c'est super assez enfoncé. On n'a pas l'air de bien tenir encore. Voilà. Il est bien installé. Sans doute essayer d'enfoncer un peu plus. Ici. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, elle est mieux tenue. Donc c'est ce que je fais. Je fais parfois tourner la tige pour aider la tomate à s'accrocher. Hop. Vous voyez ici, c'est un melon, un petit pied de melon que j'ai mis. Donc voilà, les premières feuilles qui ont poussé depuis que j'ai mis en terre. Le temps qu'il s'habitue, qu'il s'acclimate au soleil, puisqu'il était un petit peu à l'ombre. On voit que les escargots ont si fait leur boulot, hein, on fait des trous partout. Les feuilles sont toutes dévorées. Donc j'espère que celles-là seront plus résistantes et seront un peu plus acclimatées à l'agression des parasites. Hop. Voilà. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein. Je vais avoir des pertes. Vu que j'en ai beaucoup cette année, j'accepterai plus facilement les pertes. C'est aussi le jeu. Pied de tomate, là j'ai fini d'arracher les gourmands et de les installer comme je peux sur la tige. Alors celui-là par exemple il est un peu trop petit, mais celui-là par exemple un petit peu envahi par la consoude. Pas grave, on va couper les tiges, hein. La consoude c'est assez vivace. Hop, j'ai arraché aussi ce qui grimpe autour. Voilà. Donc du coup, hop les petits gourmands. Et on a voilà un beau pied qui commence à bien s'installer. Pareil pour celui-là. Celui-là au fond là. Vous voyez, on a des pieds de tomates là qui commencent à s'installer. Donc le melon que je vous ai montré. Et ici, j'ai mis, je crois c'est une courge. Alors je sais plus ce que c'est un potiron, ou une citrouille. On verra ça quand ça grandira. Je me souviens plus ce que j'ai mis exactement. Je sais que j'ai mis un petit peu de tout. Et donc on voit qu'il y a pas mal de graines de radis noirs qui poussent un petit peu partout. Vous voyez, tout ça c'est des graines de radis noirs. Et pareil, donc du coup dans le même esprit, j'ai un chou, le chou que j'avais pas, un chou cabu que j'avais pas récolté parce que il avait pas bien donné. Et du coup, je laisse monter en graines. Alors par contre, il est complètement envahi de pucerons. J'en ai écrasé beaucoup les derniers jours. Et vous voyez, ça repousse de manière assez envahissante. Et du moment qu'ils ne me font pas crever toutes mes graines, il y en a quand même beaucoup. Encore, il y en a plus beaucoup. Là, ça a quand même bien marché d'avoir écrasé la colonie. Ça les calme. Hop. Vous voyez, ça sent la mort après. Vous voyez là. Hop. Et vous voyez, même sur les choux, les fourmis trouvent. Elles ont fait une plaie ici. Et les fourmis venaient poire la sève du chou. C'est incroyable comment elles sont imaginatives et bien organisées. Donc là, c'est mes blettes que je laisse monter en graines pour les récoltes de graines. Donc mes deux plus beaux pieds là, enfin même mes trois plus beaux pieds là. Donc j'ai récolté toutes les cartes, vous voyez, il n'y a plus rien à manger. Je les laisse monter en graines maintenant, tout est optimisé. Et du coup, alors il va y avoir des pucerons, il y en a des pucerons d'ailleurs, j'en vois ici, j'en vois un petit peu là aussi, et avec toujours des petites fourmis à côté qui s'occupent de superviser l'élevage. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça n'empêchera pas de grainer. Ça n'empêchera pas, ça graine énormément les blettes, hein, ça fait en plus des graines qui se conservent très très longtemps, puisque dans les essais de cette année, j'ai semé des graines de blettes de 2019, donc qui ont 7 ans, et il y en a une partie qui a levé, donc largement assez. Là j'ai 6 pieds de blettes que je mettrai en terre,
voilà, pour préparer l'année prochaine. Parce que du coup là, les graines je les sèmerai qu'à la saison prochaine. Alors dans cette petite zone, qu'est-ce qu'il y a? Pareil, une courgette, et ce pied-là, pareil que l'autre, il s'est pas fait attaquer hein, par les escargots. En tout cas, il a résisté. Donc aussi pareil, des graines de radis noirs ici là qui poussent, toujours nombreux. Ça ressemble un peu à des radis hein, sur le coup, mais c'est des radis noirs. Hein. Parce que j'ai pas semé de radis par ici, mais par contre les radis noirs ont beaucoup grainé dans cette zone. Donc j'en ai aussi ici. Voilà, ils montrent plus en graines. Vous voyez, j'ai même une fèverolle que je n'ai pas semée, qui devait rester de l'an dernier, qui a repoussé. Et du coup, j'ai ici mon poivron, mon pied de poivron, qui a passé l'hiver au chaud à la maison. Et vous voyez, bah, moi je suis content. Il a passé l'hiver, il s'est réinstallé. Vous voyez, il refait plein de petites tiges, plein de petites pousses tout le long de la tige. Il est beau. Et du coup, moi je suis super content. Parce que je peux espérer avoir des poivrons, et sans doute plus que l'an dernier. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne satisfaction. C'est vraiment cool. Voilà. Donc un beau pied de poivron en place. Alors, donc on continue. Donc dans cette zone, j'ai encore rien fait. J'ai arraché pas mal de céleri rave, voilà, qui ont monté en graines. Hein. Ouais, ils sont tous en train de monter en graines, donc faut que je les arrache. Il n'y a rien à en faire, ça me fait du déchet vert. Pareil, les petites blettes, je vais pas les garder. Je vais garder que les plus belles, que les plus grandes. Ça sert à rien de les garder. Vous voyez, les céleri rave, il y a une toute petite rave de rien du tout. Donc je ne ferai rien. Un petit peu de menthe aussi pour avoir des plantes aromatiques qui se sentent fort, pour essayer de repousser les escargots. Je ne sais pas vraiment si ça marche. Je ne suis pas complètement convaincu, mais en tout cas, ça coûte rien. Donc voilà, ici, j'ai rien d'autre pour l'instant. J'ai juste semé une courge ici. Ça doit être une courgette spaghetti ici. Pareil, on verra tout ça quand ça va grandir. Mais celle-là, elle n'a pas l'air de s'être fait attaquer. Elle a eu un peu souffert de s'acclimater au secteur. Voilà, il faut que je le nettoie et que j'en plante une autre courge au bout là, où je vais faire des... Ouais, je sais pas ce que je vais faire encore dans cette zone. Soit je refais une zone de tomates, mais on est un petit peu près de la vigne, c'est-à-dire qu'elle va avoir de l'ombre, mais pourquoi pas. J'essaierai de faire, ça ferait une zone en alternance, zone de tomates, zone d'autre chose, zone de tomates, zone d'autre chose, zone de tomates, pourquoi pas. Et ici, une zone pareille inexploitée, où ici j'ai plusieurs poireaux qui montent en graines, la zone n'est pas du tout nettoyée. Vous voyez, j'ai un petit pied de blette, il n'a pas l'air d'être monté en graines celui-là, donc ça veut dire qu'il pourra attendre la saison prochaine pour donner, donc je vais le laisser. Voilà, le magnifique pied de blette qui monte en graines. Donc vous voyez, un couvert de... Ça attire beaucoup les pucerons. Hein. Et là, les fourmis sont là pour... on les voit, hein, les fourmis qui circulent sur la tige. Elles assurent l'élevage de leur troupeau. Je suis toujours très admiratif du boulot des fourmis. Hein. C'est une belle organisation. Mais en tout cas, ça m'embête un peu au niveau du jardin parce que elle jardine mieux que moi. Le mauvais jardinier, c'est moi, et le bon, c'est les fourmis. Allez, on va continuer ici. J'avais des fèves que j'avais plantées. Ici, sur la gauche, donc qui poussent tranquillement. Commencent à fleurir. Et puis j'ai mes petits pois. Alors regardez mes petits pois. Regardez comme ils ont monté. Ils arrivent dans cette zone qui va devenir de plus en plus à l'ombre, en particulier à cette heure. Vous voyez toutes ces grappes, toutes ces fleurs de vigne et toutes ces grappes qui vont donner. C'est super. En tout cas, c'est le but. Là, il faut que je continue à l'aider un petit peu à se mettre en place le long du fil. Mais on va y arriver. Hein. Voilà. On va y arriver. Elle va bien s'installer, faire tout le tour. Voilà. Je couperai ce qu'il y a en trop. C'est pas évident de bien voir. Voilà. Vous voyez, la tige, elle a fait le tour du fil et donc elle va faire la couverture pour faire une zone à l'ombre, maîtrisée. Donc, bah écoutez, pour l'instant, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Voilà. Donc, vous voyez ici, du coup, les petits pois, ils sont magnifiques. Regardez-moi, ils sont tous en fleurs. Là, je vais avoir une grande quantité de petits pois. Je les ai juste guidés un petit peu de temps en temps. Vous voyez, quand j'ai une tige un petit peu comme ça, je l'aide un peu à s'accrocher dans le fil, ça va tout seul.
Elle s'accroche très facilement. Hop, pareil ici, j'accroche ici. On passe un petit peu dans le fil et ça s'accroche tout seul. C'est vraiment bien fait. Hop, voilà, et ça l'aide à... Ça, je suis sûr qu'elle monte au bon endroit. Voilà, donc ça tend le fil, je suis pas mal. Ce petit filet, il fait le boulot. Il permet vraiment de guider la croissance des petits pois vers le haut. Donc vous voyez même le plus petit pied qui était là-dessous, il arrive à monter. Il est un peu plus coincé, mais il me fait des fleurs aussi. Vous voyez ce petit pied là qui est là. J'ai cru qu'il allait avorter, mais il est là. Et du coup, ça y est, il accélère sa croissance. C'est marrant, on voit des toutes petites tiges à la base. Vous voyez ces toutes petites tiges là qui se sont durcies. Et puis quand on remonte au fur et à mesure, on voit des tiges qui sont beaucoup plus grosses. Regardez comme elles sont grosses les tiges là. Vraiment des belles tiges. Regardez ici. C'est plus des tiges, c'est des troncs. Hein. Donc là, magnifique petit pois. C'est vraiment décidément une belle satisfaction. Donc on va continuer à suivre ça. Dans cette zone, du coup, la zone de l'ancien trampoline. Et on arrive derrière, là où j'ai dû casser des feuilles qui allaient un petit peu sur les petits pois. J'ai mes artichauts. Alors mes artichauts, ben regardez, ils commencent à apparaître. Hein. J'en ai mangé, acheté sur un marché de Bretagne, c'était délicieux. Et du coup, ben, j'espère aussi profiter des miens. Donc j'en ai un là, j'en ai deux ici, trois. On va voir si je faut pas que j'en casse quelques-uns pour favoriser la croissance du principal. Et j'en ai aussi, il me semble, là. Ouais. Un autre artichaut ici. Et encore un autre ici. Donc oui, belle récolte d'artichauts en perspective cette année. Alors le petit pied qui est caché un peu derrière, je vais le dégager. Hop, voilà. Lui aussi, il me fait un artichaut cette année. L'an dernier, il ne l'avait pas fait. Et cette année, vous voyez, la zone artichaut, c'est une très belle zone. Il faudra que je la dégage un petit peu l'an prochain. Parce qu'après, j'arrive sur la zone que j'ai pas le temps de m'occuper, où c'est envahi de menthe poivrée, de menthe verte et surtout de topinambour. Voilà, j'ai des framboises aussi, donc j'ai essayé d'arracher un petit peu tout ça, mais là, j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Voilà, j'ai assez de zones de jardinage en culture. J'essaie d'arracher surtout les gratterons, vous voyez, tous les gratterons qui poussent, les liserons des haies. Et il y a beaucoup de liserons des haies ici. Alors je sais pas pourquoi ils sont installés ici. Donc voilà, il faut que j'arrache un petit peu tout ça. C'est très facile à arracher. Hein. L'avantage des gratterons, c'est que ça fait des tiges assez rigides. Pareil pour les... c'est assez facile à arracher. Et puis ça me fait au bout. Volume de déchets verts que j'utilise surtout pour buter les patates. Vous voyez, j'en mets sur les patates. Il y a toujours des zones qui ont besoin. Hop. Voilà, on fait ça. Donc c'est un petit exemple, mais je fais ça régulièrement quand je fais mes séances d'arrachage. Ici, donc sur la structure autour de la balançoire, hein, vous vous souvenez, j'avais mis des fils de chaque côté de la balançoire pour faire des supports. Les plantes grimpantes avaient du mal avec ces fils horizontaux et donc du coup j'avais rajouté du grillage pour avoir un support vertical aussi. Donc voilà, j'ai un petit peu de tout là, il faut que j'arrache cette blette. Et j'ai des petits pois, alors ils sont plus petits et la terre est moins bonne ici, plus compliqué. Les petits pois poussent moins bien. Vous voyez, j'ai même un petit pois là, il végète, il vivote. Là, vous voyez, ouais, voilà. Un pied de petit pois là qui vivote. Il me fait une fleur quand même, mais bon, c'est tout juste, il survit. Rien à voir avec les grands petits pois que j'ai là-bas. Ici également, ça c'est quoi? C'est des haricots verts grimpants que j'avais mis. Donc là, du coup, je l'avais pas arrosé pendant un certain temps, donc du coup, il y a une bonne partie qui a séché. Il va falloir que j'arrose ce soir. J'ai les fèverolles qui sont en fruits. Voilà, la plupart des fèverolles ont fini leurs fleurs, elles sont en fruits. Ce qui tombe bien puisque mes fèves, elles sont en fleurs. Vous voyez, là mes fèverolles sont en fruits et là-bas, au fond, vous voyez mes fèves en fleurs. C'est mes fèves violettes au fond. Et ici, j'ai tous mes fruits. Donc évidemment avec beaucoup de pucerons également. Vous voyez, hein, là, tout ça c'est des fruits. Et donc pas mal de pucerons. Donc là, ça sert à rien de les tuer, il y en a tellement... c'est quasiment impossible. Après, elles n'aiment pas trop hein, quand il y a eu des morts. Hop, quand il y a eu des morts, je sais pas si ça fait une odeur négative, mais
elles reviennent moins. Donc j'hésite pas à faire quelques carnages de temps en temps. Ça limite la prolifération des pucerons sur les fèves. Mais bon, c'est tellement attiré que là, vous voyez ici, encore un pied de petit pois. Et un autre là. Ah, vous voyez, celui-là, il y a même des fruits déjà. C'est-à-dire qu'il y a même eu des fleurs qui ont germé. Et donc, c'est des gousses de petits pois qui sont en train de se former. Mais bon, ça mériterait d'être arrosé pour donner plus. Il faut absolument que j'arrose ce soir. Voilà. On arrive sur cette zone, donc c'était ma zone de fèverolles pour améliorer le sol ici. Donc là, maintenant, ils sont en fruits. Je vais couper tout ça, je vais récupérer les fruits. Et puis ça sera prêt pour en faire autre chose en culture. Alors c'est surtout ma zone de plantes ici. Hein. J'ai un petit pied d'hortensia. Voilà, j'ai beaucoup de fleurs violettes, bleues, très colorées, très, très agréables dans cette petite zone. Vous voyez, de l'autre côté, donc voilà, des fleurs violettes. Moi j'aime bien, il y a beaucoup de couleurs comme ça, beaucoup de plantes mellifères. J'ai même un radis noir là qui est ici, là, qui est monté en graines et je le laisse grainer aussi par là. On aura des radis noirs, ça me dérange pas. Dans cette zone, on a une petite bande de culture là, j'ai un qui pousse bien là, c'était un laurier feuille du coup sur celui-là. Vous voyez les feuilles plutôt allongées mais un peu larges, plus larges que le laurier fleur. Donc voilà. Et là j'ai le plus gros des céleri rave que j'ai eu, je l'ai laissé monter en graines et c'est celui-là que je vais garder pour essayer de, quand même de garder des graines de céleri rave, voir si ça arrive à donner quelque chose pour la saison prochaine. Ici mon hibiscus, donc là j'ai encore pas fait grand chose, hein. J'ai surtout fait de l'arrachage d'herbe. Vous voyez, j'ai mis une courge ici, alors, je sais pas laquelle c'est exactement, elle est restée pas mal au salon, mais je pense que c'est acclimaté, la tige tient le coup, elle n'est pas attaquée, donc on va le laisser grandir. Donc là c'est un céleri rave dont j'ai cassé la tige florale pour voir s'il grandissait, mais je suis très sceptique. Là c'est un pêcher. Alors, du coup, un pêcher avec des pêches de vigne, il est très attaqué par la cloque du pêcher. Et puis en plus, les fourmis se mettent là-dedans avec... vous voyez, là, il y a quelques fruits quand même, ici. Mais voilà, il donne en général pas grand-chose parce qu'il est beaucoup trop exploité par les fourmis. Et il faudrait que je rajoute au sol des coquilles d'œufs ou d'huîtres pour rajouter du calcium ou du calcaire. Enfin, en tout cas, apporter du calcium qui puisse être absorbé tôt ou tard dans le sol. Il faut du temps pour que la vie du sol les dissout et les fasse migrer dans le sol. Et puis là, du coup, j'ai ma Christophine, ma chayotte, qui voilà, qui commence à pousser. Là. Elle commence à s'installer. Donc vous voyez, la tige principale est là. Voilà. Et puis, donc, du coup, j'ai mis des fils. Elle s'est accrochée dessus. Là aussi. S'est accrochée. Et puis, du coup, elle grimpe, elle cherche à aller plus haut. On l'aide un petit peu au début, qu'elle trouve les bons endroits sur le fil. Hop. Voilà, je vais l'aider un petit peu au début, qu'elle s'accroche correctement. Mais l'idée c'est qu'elle, comme l'an dernier, elle grimpe un petit peu partout. Et comme on est un peu plus en avance que l'an dernier, j'ose croire que j'avais une meilleure récolte. Voilà, donc ici, mon tas de bois en décomposition, mon reliquat de compost de l'an dernier. Voilà, c'est vraiment des restes. Et du coup, mon futur compost. Donc là, je vais pas tarder à vider. Et vous voyez, tous les déchets d'arrachage, de tonte, malgré que j'en mette beaucoup autour des patates. Vous voyez, là, il y a un sureau qui a poussé entre le mur du voisin et la cabane du voisin. Et du coup, il est infesté de pucerons. Toujours sous la supervision de nos petites fourmis. Là, on le voit. Voilà, toutes les
ces pucerons qui poussent, qui sont de partout là. On voit bien ici les pucerons. Et donc du coup, ils tombent et les fourmis les ramassent aussi là. Ils sont efficaces ces fourmis. Hein. Ici mes fraises, mes fraisiers. Mes fraisiers qui, je pense, dans cette zone sont trop à l'ombre. Alors du coup, elles poussent très bien, elles font de magnifiques feuilles, très grandes, mais elles font pas de fraises. Donc là, vous voyez, elles me font encore des stolons. Donc elles vont aller avancer, conquérir la zone. Donc je vais les laisser avancer. J'ai même, je pense, en couper des petits pieds comme ça là. Vous voyez, un petit pied de fraise prêt à planter. Je vais les couper et je vais aller les planter ailleurs, dans une zone plus lumineuse, où elles pourront donner des fraises. Et là, ça sera ma zone de production de pieds de fraises. Mais je pense que j'ai pas assez de lumière pour que ça donne des fruits. Je vais surveiller ça quand même, hein, mais pour l'instant, je vois surtout des stolons. Peut-être ça, c'est peut-être des fraises. Ça, c'est peut-être une fleur. On va suivre quand même, mais je suis pas sûr. Il y a peut-être quand même des fraises. Je vois ça, c'est peut-être des fruits. Ça c'est des fruits. Ça, c'est des fruits. Donc j'aurai des fraises peut-être. Et surtout, beaucoup de stolons. Donc ici, j'ai ma fougère que j'avais déplacée. J'avais décidé de la garder. Je trouve que ça, c'est joli, les fougères. Donc elle se plaît bien là, elle s'est bien réimplantée, donc je la laisse. Voilà, dans cette zone, j'ai quelques pieds de patates à récupérer de l'an dernier, qui étaient restés en jachère. Dans cette zone-là, qui est un petit peu à l'ombre de l'hibiscus. Donc il faut que je mette des plants qui ne craignent pas trop le manque de lumière. Peut-être à courir, là je mettrai peut-être des courges, à voir. Courges ou courgettes, comme j'en ai beaucoup, je vais essayer d'en mettre un maximum en terre. Je sais que je vais avoir pas mal de pertes avec les escargots et les limaces, donc on va essayer de maximiser les chances d'avoir des légumes au potager. Donc ici, j'ai surtout planté mes fèves violettes. Donc les fèves violettes, vous voyez, sont en pleine fleur, les pieds sont assez jolis. J'avais mis 3 graines à chaque fois et puis globalement, je vois que les 3 graines ont poussé. J'avais mis quelques aussi pommes de terre, mais c'est vraiment pour c'est des restes de pommes de terre que j'avais mis qui n'étaient pas très beaux du tout. J'ai laissé aussi, vous voyez, les pieds de tomates qui ont repoussé tout seul. Il y en a plus que ça, hein, il y en a plein. J'en ai arraché pas mal pour pas que ce soit trop dense. Mais vous voyez, celui-là est beau. Je pense que je vais le laisser. En temps utile, je le mettrai un tuteur. Et parce que je sais pas ce que c'est hein, comme pied de tomate. Du coup, comme c'est des graines ici, j'avais de l'aroma, j'avais de la tomate ronde. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Il y avait de la tomate ancienne aussi. Donc j'espère que c'est ça. Elles sont vraiment très très bonnes. Voilà, donc là, un pied de blette qui monte en graines qu'il faut que j'arrache. Ici, dessous, sur cette petite serre, j'ai mes pommes de terre. Celles que je vais ramasser le plus probablement, le plus bientôt. Allez, je vais laisser respirer d'ailleurs un petit peu. Parce que c'est une vraie serre où il fait très chaud. Il faudra que j'arrose, mais voilà. Mes pommes de terre, là, elles commencent à avoir soif. Donc, et puis je mettrai cette zone en culture, sans doute en tomate derrière ça. La terre étant bien meuble et tout ça, je pense que je mettrai mes dernières tomates ici. Comme ça, j'en aurai un peu sur cette partie-là, où je mets moins souvent des tomates. Alors, si je vais sur ma bande de culture, donc pareil ici, j'ai beaucoup de mâches en graines. Voilà, là même c'est fini les fleurs, c'est vraiment les graines qui sont en train de se lâcher. Elles sont déjà tombées d'ailleurs les graines. Alors ça fait des pluies de petites graines, c'est incroyable. Très très prolifique, hein, vous voyez la mâche, ça fait d'énormes quantités de graines. J'ai aussi mes épinards géants d'hiver qui sont montés en graines et qui du coup, voilà, pareil, sont en train de pousser en hauteur. Et on arrive sur la zone test de patates. Alors je sais pas si vous vous souvenez, j'avais cette zone à la gauche du pêcher, du brugnon, où j'avais mis des tomates qui avaient filé en tige trop longues. Et puis là où j'avais des beaux yeux ici. Donc je les ai mis ici. Honnêtement, pour l'instant, sur la pousse des pieds de pommes de terre, je vois pas du tout de différence. Hein. Les deux zones ont de beaux pieds de pommes de terre. Donc voilà, je suis aussi obligé d'apporter régulièrement du paillage, hein, parce que comme c'est uniquement du paillage, il se consomme très très vite, hein, notamment le paillage vert d'arrachage, de tonte, ça se consomme extrêmement vite. Ça sèche et ça se tasse. Donc voilà, ici encore plus, c'est mes pommes grenailles, mes pommes de terre grenaille, vous voyez, magnifique bouquet, hein, si
Je vais vous mettre par comparaison, puisque là nous sommes le 8 mai. Donc vous voyez le 8 mai, le beau bouquet qu'on a. Je vous remets les semaines précédentes, comment c'était. On voit de manière significative l'évolution. C'est vraiment, ça fait plaisir en tout cas, et les pieds sont très beaux. C'est une voilà, je suis content. Je suis content parce que ça pousse beaucoup mieux, beaucoup plus vite, parce que du coup là je vais pouvoir faire une récolte et replanter peut-être quelque chose derrière, d'autres pommes de terre, une autre tournée de pommes de terre. Voilà, alors du coup, si on va sur le pêcher, vous voyez, ce pêcher là, il est un peu attaqué par la cloque du pêcher. Et donc vous voyez, ça fait des feuilles qui s'atrophient, qui sèchent et des fruits qui meurent. Et puis celui-là, j'avais le même problème et j'y ai mis tout un paquet de coquilles d'œufs au pied. Alors, je suis pas sûr à 100% que c'est ça, mais en tout cas, de mon point de vue, j'ai rien fait d'autre. Il paraît que ça fait du bien, ça fait des apports en calcium dans le temps. Alors maintenant, ça va faire 2 ans, 2-3 ans que j'ai fait ça. Et du coup, cette année, il n'est pas du tout malade. Donc, moi, je le vois comme une piste probable de la raison qui se porte bien. Globalement, il me fait des fruits une année sur deux. Alors, en dernier, il m'a fait énormément de fruits. C'est pour ça que j'avais mis encore cette corde. Parce que la branche s'affaissait sous son propre poids. C'est dire. J'ai dû l'attacher pour qu'il tienne. Et puis, mais par contre, cette année, il ne va pas beaucoup me faire de fruits. J'en ai vu un ou deux à peine. Il y en aura peut-être un peu plus qu'à des endroits où j'ai pas vu. Mais globalement, si vous voyez, ici, il y en a un. Est-ce que vous le voyez? Voilà, là. Ici, toc, un fruit. J'en vois ici quelques-uns ici aussi. Voilà, quelques fruits. Mais voilà, rien à voir avec l'année dernière. Et pareil, il y a 3 ans, pas de fruits. Il y a 4 ans, beaucoup de fruits. Donc il y a une alternance un peu un an sur deux. Et celui-là, il me donne 0 tous les ans. Ce jeune cerisier là, il est pas mal attaqué pareil par les fourmis qui font des élevages de pucerons à foison. Donc j'ai quelques cerises, mais ça reste limité. Ça reste limité les cerises. Déjà les oiseaux veillent, hein, c'est les premiers consommateurs, c'est les oiseaux. Vous voyez, des cerises là. Elles commencent à rougir et va falloir que je les mange très très vite, hein, parce que les oiseaux, ils sont très très rapides. Vous voyez, c'est des quantités incroyables de cerises. Donc, et puis elles sont délicieuses. Faut pas attendre parce qu'après elles deviennent mangées par les oiseaux. Elles nourrissent les oiseaux, puis elles deviennent véreuses. Donc, vraiment délicieux. Et vous voyez là-dessous la quantité exceptionnelle de cerises. C'est incroyable. Pour un vieux cerisier, il donne. Alors après, je l'ai pas mal taillé pour qu'il évite de monter en hauteur. J'ai une branche qui est morte là, où j'ai la corde attachée. Mais sinon, il est vraiment. Pour un vieux cerisier, il donne vraiment beaucoup de fruits. C'est super. Oui. Oh là 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 là. Donc, belle récolte de cerises en perspective. Voilà, désolé pour la digression. On retourne à la zone du potager. Donc là derrière, j'ai pas grand chose. J'ai des cardons, là j'ai coupé pour arracher le pied principal de cardon. Mais vous voyez, il repousse toujours. C'est pire, c'est mieux que Phoenix, hein, il renaît toujours de ses cendres. C'est vraiment un pied vivace. Il me fera des pieds pour l'an prochain. Ici, j'ai une rhubarbe, 2 pieds de rhubarbe. Alors je vais peut-être changer de place ces rhubarbes parce qu'elles se plaisent pas trop ici, hein. Elles végètent, elles poussent, elles font quelques feuilles et elles disparaissent jusqu'à l'année prochaine. Alors évidemment, elles sont à l'ombre du brugnon, donc c'est peut-être la raison. Elles se plaisent pas trop à cause de ça, mais voilà, ils ont survécu quand même, ces 2 pieds. Donc je pense que je vais les déplacer dans une zone où ils vont mieux se plaire. Donc ici pareil, 2 poireaux qui montent en graines, que j'ai pas consommé, qui n'étaient pas gros. Là on est plus dans l'expérimentation. Ici, j'arrive sur une zone où j'avais mis quelques graines de tournesol. Alors je vois qu'il y en a 2 qui poussent là. 2 qui ont survécu. J'avais mis une dizaine de graines, j'en ai 2. Alors après, vu la production de graines de tournesol, ça pourra suffire. Mais donc voilà, j'ai un tournesol là et un autre là. Peut-être un troisième pied un peu plus loin, mais je suis pas sûr. Si ça doit être un tournesol. Et ça c'est du topinambour au fond. Faut que j'en arrache. J'ai essayé d'arracher. Il y a des zones où j'ai complètement supprimé le topinambour.
mais il revient quand même. Il faut que je surveille ça. Donc ici j'avais mis des févroles, pareil, plus de fleurs, que des fruits, qui commencent, donc je pourrais faire ma récolte de graines pour la saison prochaine, de févroles. Là pareil, j'ai des blettes à arracher qui montent en graines. J'avais mis 2 pieds de courgettes, donc il y en a un qui est là, vous voyez, il a été pareil attaqué. La tige a été mangée, complètement dévorée, et du coup il est mort. Et un autre qui est là, qui commence à grandir un peu plus. Donc là il faut que j'arrache les qui lui font de l'ombre, les pieds de blettes. Donc il faut que je les arrache pour qu'ils ne fassent plus d'ombre, qu'ils puissent grandir un peu plus. Je vais coucher aussi toutes ces herbes et je vais sans doute mettre autre chose. Alors on arrive ici sur une autre zone de tomates, pareil. Alors, il n'y a que 4 pieds, mais on va dire qu'il y a une tomate ancienne, une tomate roma, une tomate grappe et une tomate ronde. Donc voilà, et aussi pareil des courges. Donc la courgette, et là-bas c'est une, ça m'a l'air bien pointu comme feuille. Peut-être aussi une courgette, peut-être 2 pieds de courgette. Les feuilles des courgettes sont vachement dentelées et très pointues par rapport aux courges qui sont beaucoup plus rondes et souvent tachetées. Donc je commence à arriver à mieux différencier les pieds en fonction de la forme des feuilles. Donc les premières sont toujours assez rondes, mais après au fur et à mesure qu'elles se développent, elles sont de plus en plus typées. Et donc vous voyez là, la petite feuille, elle est quand même très dentelée, très pointue. Et donc ça c'est plutôt de la courgette et non pas de la courge. Voilà. Donc derrière, pareil, artichaut. Donc artichaut, on voit aussi les petits artichauts qui commencent à se former. Alors là, beaucoup envahis de pucerons. Vous voyez, hein, les fourmis, les magnifiques agricultrices sont à l'ouvrage. Et là, elles ont toujours beaucoup attaqué. Donc là, j'ai un autre artichaut ici et un autre là. Donc faut le voir. Ah, ici, il faut que je m'occupe d'urgence de mettre en terre cette courge que j'ai mis là. Parce qu'elle allait se casser. Parce que là, elle vivote un peu. Elle s'abîme, donc il faut vite que je la mette en terre. J'avais commencé à avancer, mais j'avais pas eu le temps de finir. Vous voyez, on commence trop de choses et on finit rien. Ça, c'est le mauvais jardinier tout craché. Voilà, et donc voilà, mes magnifiques artichauts, ma zone. Donc vous voyez, je pense que c'est une année où j'ai réussi à le mieux organiser le jardin. J'ai vraiment que la zone, la cuve tout au fond là-bas, qui est une zone un petit peu sauvage. Mais sinon, tout le reste, j'ai réussi à aménager le jardin. La petite bande de culture ici. Et voilà. Et ici, j'ai ma zone. Oh, j'ai un rhubarbe qui se plaît, du coup, elle, beaucoup aussi. Donc, j'en ramènerai peut-être ici l'autre pied de rhubarbe. Les 2 autres pieds qui se sentent peut-être moins bien. Dans cette zone où j'ai pas grand-chose, cette zone-là, j'ai des poireaux qui poussent chaque année, mais dont je fais rien. Je mettrai peut-être la rhubarbe là. C'est une zone un peu plus humide. Pourquoi pas, je vais voir ça. Une vidéo plutôt longue, hein. Je me suis peut-être beaucoup attardé à détailler, à expliquer, mais j'ai à cœur de vous montrer ma démarche, voilà, qu'est-ce que je plante, comment je le plante, pourquoi je le plante, et surtout beaucoup de l'observation. Je pense que c'est important de prendre le temps d'observer son potager, de comprendre pourquoi telle essence se plaît en association avec celle-ci, ou voilà pourquoi. Alors il y a des choses qui sont dans les livres, il y a des choses qui marchent chez moi et qui peut-être ne marcheront pas chez vous. C'est vraiment de manière empirique que j'observe les associations. Oui, je vous parle beaucoup de l'association que je fais entre les tomates, les courges et les carottes, par exemple, et aussi les radis noirs, hein. Et l'idée, c'est que quand j'arrose l'un, ça arrose l'autre, que voilà, les courges font une couverture au sol qui évite le dessèchement. Ça m'évite de faire des paillages trop importants pendant la saison chaude. Et voilà, moi je teste ces combinaisons, je vous partage ces retours d'expérience et j'espère que vous pouvez aussi me partager si vous avez essayé ces associations, si vous avez essayé d'autres types d'associations de légumes, si vous avez essayé d'autres types d'associations de légumes avec succès. Moi je suis très preneur de vos recommandations, de vos partages d'expérience, on est vraiment dans l'échange. J'essaierai avec grand plaisir hein, vos suggestions d'associations pour voir si ça marche chez moi. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein, si ça marche pas chez moi, ça veut juste dire que ça marche pas chez moi. Et bien, écoutez,
Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup. C'est très important pour m'encourager, d'avoir vos retours, d'avoir vos partages, vos likes. Ça me touche toujours beaucoup. C'est vraiment très, très important pour moi. Et donc, je vous remercie chaleureusement de vos encouragements. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye!